Les gens parlent de roses, de rubans, de campagne, mais lui, il pense à elle, à son regard, à sa voix et à sa douleur, à cette odeur de désinfectant mêlée au parfum d'une femme qui espérait guérir. Chaque année, octobre et novembre se consacrent à deux luttes essentielles pour la santé des femmes et des hommes, le cancer du sein et les maladies de la prostate. À cet effet, la 5e édition de Clinique Afwa, dans ses campagnes de sensibilisation, mobilise et informe le public sur les enjeux de santé cruciaux. Cette édition 2025 vise à approfondir la compréhension de ces deux causes ainsi que l'importance d'unir les forces pour promouvoir la santé. Octobre rose et novembre bleu nous rappellent l'importance de la vigilance, du dépistage précoce, mais aussi du soutien à ceux qui traversent ces épreuves. Par le biais du slam, les artistes vont donner vie à ces messages, les incarnant avec authenticité, avec force et avec une émotion palpable. Les mots portés par la sincérité et la créativité deviennent ici un vecteur d'espoir, de résistance et de solidarité. Ce soir, chaque vers, chaque rime, chaque souffle est une invitation à écouter, à ressentir, mais aussi à agir. Car au-delà de la beauté artistique, notre rassemblement porte sur une responsabilité collective, faire entendre la voix de la prévention, briser les tabous, accompagner les malades et encourager la recherche. Cependant, le tour de prise de parole par la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale de féliciter cette initiative, tout en transmettant que l'islam et la poésie doivent être des outils puissants d'expression et de partage. La vie est la chose la plus chère qui nous est donnée et qu'une fois qu'une vie s'échappe d'une cellule, une fois qu'une vie s'échappe d'un corps, il n'y a plus rien à faire, quel que soit l'état de vos connaissances scientifiques. Aussi, il n'y a rien de tel que la prévention. C'est vraiment très très important. C'est la meilleure des choses. Vaut mieux prévenir que guérir, on l'a toujours dit. Et cette prévention doit commencer par l'écoute de notre corps, comme l'a bien dit notre artiste. Il faut écouter notre corps. Il faut prendre l'habitude de connaître notre corps, de savoir, de l'écouter, de le surveiller, de le connaître, de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ça commence là. Donc il ne faut rien minimiser. Il vaut mieux aller trop tôt vers un centre médical que très tard. La surveillance des cancers en général et du cancer lié à la femme en particulier est d'une importance primordiale. En tant que responsable de famille, nous devons faire attention à nos familles, à ceux qui nous entourent. Il faut sensibiliser. Au niveau, par exemple, de notre ministère, nous mettons l'accent énormément sur la sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire et qu'au niveau national, pour faire face aux risques, aux différents risques. Donc nous devons vraiment faire tout pour remédier à cette situation de population qui arrive trop tard, vraiment trop tard, au niveau des institutions médicales. À noter que Octobre rose et Novembre bleu représentent plus qu'une simple campagne de sensibilisation. Il incarne un appel à l'action pour tous. En 2025, il est essentiel de continuer à œuvrer ensemble, de sensibiliser le public et d'initier à la prévention pour lutter contre le cancer du sein et les maladies de la prostate.